Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour faire une petite boîte avec les tampons de l'atelier gourmandise de cannelle et citron. Vous les avez vus dans mon haul et j'ai craqué, bon surtout pour le petit koala qui mange de la pâte à tartiner, on va pas se mentir. Et je me suis dit que ce serait sympa de vous le faire en vidéo. Donc le but c'est de réaliser une petite boîte. Du coup j'ai fait deux découpes comme ça pour réaliser une petite boîte de chez Landfun comme ceci. C'est un modèle très sympa que j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait partie des basiques si vous aimez réaliser des petites boîtes pour mettre des petits chocolats. Là, c'est le but. Avec Pâques qui approche, j'ai envie de faire des petites boîtes pour mettre des gourmandises. Et j'ai sélectionné le petit koala, bien sûr, que je vais tamponner comme ceci. J'ai pris le petit mot fondre de tendresse qu'on va tamponner à côté et j'ai pris le petit gâteau et le petit fouet pour faire sur le côté puisque ici sera dessous, ça le dessus et donc on n'est pas obligé de venir les tamponner. Donc, je le rappelle pour celles qui débutent en scrap, on prend de la Memento si vous voulez faire une colorisation au feutre à alcool, ce que j'ai choisi ici, et prenez plutôt de la Versafine si vous voulez faire une colorisation à l'aquarelle. Que ce soit des crayons aquarellables ou des feutres aquarelles ou de l'aquarelle tout court. Alors, comme vous pouvez le voir, mon petit fouet et mon petit cupcake, c'est bon. Donc, je les lave et je les mets sur le côté. Mais mon petit koala et mon petit sentiment ont décidé d'être un peu récalcitrants. Donc, je reviens ancrer mes tampons. J'insiste. Et ils ne veulent pas. Ils veulent un peu plus si j'appuie vraiment sur eux. Hein. Faut insister. Voilà, ils sont nickel. Je prends ma petite lingette et je viens les nettoyer. J'hésite pas, si je vois que c'est trop sale, je prends mon cleaner Stazen que je viens appliquer dessus et que j'essuie avec un petit chiffon microfibre pour bien décrasser mes tampons. Bon, ça c'est une encre, ça va, la Memento ne tâche pas trop. Mais il y a des encres, notamment les encres colorées avec des pigments qui des fois nécessitent d'être lavées directement avec plus puissant. Donc je vais remettre, vous voyez pas forcément, mais je remets juste sur la plaque mes petits tampons. Puisque donc de l'autre côté, je vais en prendre d'autres. Donc, j'ai fait un côté de ma boîte. Je vais venir tamponner le second. Donc celui-ci, je le mets de côté. Je vais y arriver. Je le mets de côté à sécher. Et là, je vais peut-être... venir prendre ma tortue. Je pense que c'est trop petit pour mettre les deux. Mais on va faire pareil. On va mettre la petite tortue avec un stang guimauve. Et sur le côté, cette fois-ci, je vais mettre
le petit rouleau à pâtisserie. Et si j'y arrive, le petit bretzel. Hop là. Je viens placer mes tampons. Comme ceux-là, je ne les ai jamais utilisés. Vous ne m'avez pas vu le faire. Mais ce que je fais, c'est que je viens mettre du cleaner dessus, même s'ils sont propres, pour dégraisser mes tampons avant la première utilisation. Je prends ma petite microfibre et je tamponne bien pour bien les sécher. Vous pouvez aussi utiliser une gomme pour les dégraisser. Et voilà, ça permet à l'encre du coup de mieux adhérer à votre tampon. Parce que forcément, il y a une petite pellicule dessus et qu'il faut nettoyer, qu'il faut enlever. Et donc après on vient ancrer les tampons. Alors là j'ai ancré un peu comme un saguanou. Là, je prends ma lingette et je viens un peu nettoyer ce que j'ai mis un peu partout. J'ai effacé l'ancrage de mon bretzel. Donc je viens le refaire. Je me suis mis de l'encre absolument partout. Je sais pas vous, mais je sais pas faire du tamponnage sans en mettre de partout. C'est une maladie. Hop là, je regarde. Là, la petite tortue est pas terrible. Je réancre. Je reviens appuyer vraiment là où il n'y avait pas d'ancrage, c'est déjà mieux. Hop là. Elle mérite peut-être encore un tout petit peu d'encre pour que ce soit parfait. Hop. Elle est trop mignonne. Bon, je suis pas objective puisque j'adore les tampons et l'univers de Mélanie, mais j'adore. Hop là. Je viens, si je trouve un petit endroit de ma lingette qui n'est pas complètement sale, j'efface vite fait. Hop, comme ça garde l'embout, vous voyez, à peu près propre de mon nettoyant. Parce qu'en fait, j'enlève le surplus d'encre. Après, si vraiment je sais que ça va tacher mon embout, ce que je fais, c'est que je viens tout simplement appliquer du nettoyant directement sur ma microfibre. Comme ça, je suis tranquille. Donc, je remets mes petits tampons. J'ai mis la protection n'importe comment. Hop là. Je mets de côté ma planche de tampons. Je vais mettre de côté mon matériel de tamponnage puisque je n'en ai plus besoin. Je vais reprendre mon petit koala pendant que celui-ci sèche. Je viens prendre la chute de ma découpe.
je prends mes feutres à alcool. Donc là, j'ai pris le kit illustration de chez OU. C'était plus facile de prendre ça. Je vais essayer de pas tacher. J'essaie d'essuyer mes doigts tout tachés d'encre pour ne pas tacher ma réalisation. Et je vais venir coloriser mon petit koala. Je viens regarder les couleurs. Là, je vais regarder les gris. Les gris. J'ai celui-ci que j'aime bien. Et le smoke white. Je pense que je vais partir là-dessus. Si je le trouve. Celui-ci fait limite un peu blanc, mais en fait c'est un gris très clair. Et je trouve sympa pour mon petit koala. Donc je viens très simplement faire ma petite colorisation. Je sais pas si vous entendez mes voisins, c'est le cas, je suis désolée. Vous voyez, j'accentue un peu un côté pour faire comme un petit effet d'ombrage, mais discret, sur mon petit koala. J'ai pas pris mon gel blanc. J'irai le chercher après. Alors je sais pas vous, mais moi j'adore faire des petites boîtes comme ça en tamponnage. Je vous avais déjà montré, je crois que c'était pour Halloween, que j'avais fait une petite boîte de lait. Je sais pas si je prends une teinte, donc là c'est le smoke white. Si je prends une teinte un peu différente pour son petit ventre, j'aime bien mettre un petit peu plus foncé. Je vais mettre le même pour sa queue. Hop. Donc c'est, j'ai pris la teinte Dorian Gray pour son ventre et sa queue et Smoke White pour son petit corps. Et mon ombrage, je l'ai fait vraiment que avec le même en repassant plusieurs fois. C'est même pas franchement un ombrage, c'est vraiment juste pour venir créer du contraste en fait sur mon petit koala. Sa petite son petit nez, sa petite truffe
qui est un peu plus grise. Je viens la faire comme ça. Je vais faire ces petites joues roses. Hop là, et je vais venir avec non, c'est pas cette teinte que je veux. Si c'est la Dusty Peach, non, c'est celle-là que je veux. Hop là, donc je suis venue fondre les roses. Le petit pot de Nutella, enfin on va pas citer une marque, mais vous avez compris, de pâte à tartiner. Je vais faire une bord, hein. Il est censé être en vert, on est d'accord. En général, on en met 2 partout. Hein. Ok. Et la petite étiquette. La petite étiquette, on va mettre un peu de rouge. Hop là. Je n'ai pas fait la petite cuillère. Et je vais reprendre ma teinte marron chocolat pour la petite gourmandise. Décidément, ce matin, je m'en mets de partout. J'ai loupé le, le bouchon de mon feutre. On va y arriver. Donc là, j'ai fini mon petit koala, que je trouve tout mignon. Je vais venir reprendre mon petit gris pour venir mettre en couleur le fouet et le petit gâteau comme ça. Pour la teinte du gâteau, je vais prendre quelque chose un peu jaune doré, un peu entre le marron, le jaune. Vous voyez, ça fait un peu le muffin
Le muffin basique, vous savez, à la vanille. Hop, je vais peut-être pas vous laisser la colorisation de la deuxième partie. Mais vous voyez, hop, je pense qu'on va se retrouver après. Ce sera peut-être plus court pour vous, parce que ça fait déjà 20 minutes. Mais vous voyez, du coup, j'ai déjà fait mon petit koala. Et je vous reprends dès que j'ai fait ma petite tortue. Je viens de finir la colorisation de mes deux côtés. Donc je vous ai épargné ça, histoire que la vidéo ne dure pas 3 heures. Je fais tout tomber. Et on va passer au montage des boîtes. Donc on a nos deux parties qu'on va venir assembler. Donc tout d'abord, ce qu'on va faire délicatement, on va venir marquer les plis. Donc j'ai mon petit plioir. Alors là, bien sûr, j'ai dévié du pli qui me donnait. Alors par contre, c'est un reproche que j'ai à faire sur cette Days, c'est que les plis sont là, mais ils sont pas extrêmement marqués. Donc il faut faire attention, parce que des fois on part mal. Bon, c'est pas non plus une catastrophe, hein, on peut se reprendre, mais c'est vrai que c'est le truc un peu embêtant. Donc je marque mes plis. Enfin, en fait, j'ai souvent le problème sur ce pli-là. Je sais pas pourquoi, je trouve qu'il se plie moins naturellement que les autres. Mais bon. Rien de déconnant non plus. Hop là, mes petites languettes. Et j'ai oublié de marquer celui-ci. Donc voilà à quoi ressemblent nos deux parties. Et tout simplement, on va venir les fixer comme cela. Pour avoir notre boîte. Je prends du double face. Comme d'habitude, vous le savez, j'utilise celui de chez Craftelier. Parce que je trouve que c'est un des meilleurs pour moi. Hein. Après, vous faites bien ce que vous voulez. Toutefois, je vous répète, je vous déconseille celui d'Action, qui je trouve ne tient pas dans le temps et se décolle très très vite. Mais bon, après, vous faites bien ce que vous voulez de cette information. Hop. Donc je décolle. Et là, je viens placer pli à pli ma petite boîte. J'appuie pas trop pour pouvoir venir ajuster au besoin. Et quand c'est bon, je viens plaquer. Hop, je marque mon petit pli. Et donc, vous voyez, ma petite boîte. Et là, alors moi, vous pouvez mettre du double face aussi sur le côté. Moi, j'aime bien mettre de la colle plutôt. Donc, comme d'habitude, j'utilise la colle Nouveau. Je viens en appliquer. Je viens coller. Et alors là, je vous conseille donc du coup de bien caler et de maintenir quelques secondes le temps que la colle prenne tout simplement. Mais ce que j'aime bien, c'est que ça permet d'ajuster. D'ajuster un petit peu. Notre petite boîte. Hop là. On va venir appliquer de la colle de l'autre côté sur la languette. Pareil, vous vous alignez. Quand c'est aligné, vous maintenez tout simplement, sans forcément mettre une pression pas possible, hein, juste
juste de quoi laisser la colle adhérer. Et vous pouvez retourner la boîte et avec votre plioir, appuyer comme ceci. Et donc voilà pour ce côté. Et on va venir mettre de la colle, du coup, hop là, de ce côté également. Hop là, donc pareil, j'aligne. Et je viens appuyer. Une fois que c'est aligné. Forcément, l'autre côté devient plus compliqué parce qu'il est moins accessible. Mais il n'y a pas de difficulté particulière. Et enfin, le dernier côté. Pareil, je viens prendre mon petit plioir pour exercer une pression à l'intérieur de ma boîte pour bien aligner le tout pendant quelques secondes. Et quand c'est fait, hop, j'ai ma petite boîte. Vous voyez, j'ai une jolie petite boîte décorée. Là, vous pouvez la remplir du coup avec les gourmandises de votre choix. Et je n'ai pas marqué les plis, donc pas forcément envie. Je n'ai pas marqué les plis tout à l'heure. En fait, j'ai pas marqué les plis du haut. J'ai oublié et personne m'a rien dit. Il y a des petits plis en haut, là. On vient délicatement les marquer. Et normalement, votre boîte ferme toute bien. Comme ceci. Et vous pouvez encore une fois mettre des gourmandises. Décidément, j'ai pas pris un cardstock hyper solide. Et donc, vous avez votre boîte. Alors, j'ai pas rentré complètement les encoches puisque je l'ai pas encore rempli ma boîte. Et voilà, vous avez votre petite boîte. Et vous voyez, ça marque les plis naturellement en haut. Hop là. Là, je l'ai moins fait. Ça marque moins le pli naturel. Voilà votre petite boîte. Et honnêtement, pour Pâques, pour une petite attention gourmande, etc., je trouve ça trop mignon. Alors, j'aurais pu mettre des paillettes. J'avais prévu d'en mettre, mais honnêtement, je la trouve trop mignonne. Je trouve avec un petit ruban. On met un petit ruban là. Et ça fait tout de suite trop mignon. Moi, c'est ce que je vais faire, je pense. Donc une idée de ce que vous pouvez faire avec vos petits tampons gourmands, puisque j'avais envie de vous donner une idée, mais pas forcément une idée basique sur une feuille, mais voilà, de vous dire qu'on peut tamponner. Moi, j'aime bien tamponner tout et n'importe quoi, et les petites boîtes, je trouve ça sympa. Donc voilà pour mon petit koala, trop mignon. Bien sûr, vous pouvez tamponner là. Vous pouvez... Alors moi, au début, j'étais partie pour mettre le mot Easter, vous savez, pour Pâques. J'étais sûre de l'avoir et en fait, je ne l'ai pas. Il est dans mon panier. Voilà. Comme quoi, il faut craquer des fois. Mais voilà, donc pour cette jolie petite boîte, c'est pas grave. Je trouve que il n'y a pas besoin de moments particuliers pour offrir des petites douceurs. Et c'est trop mignon. Vous invitez des gens à manger, vous mettez ça dans l'assiette comme ça. C'est trop chou, même pour un petit goûter. Même pour vos enfants, ils font un petit goûter ou quoi. C'est trop mignon. Donc voilà, je vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!